faire vraiment un point sur la situation actuelle. J'ai l'impression qu'après un peu de prise de recul et d'analyse, que cette mobilisation aujourd'hui, au sein de cette mobilisation, il y a 4 couches d'individus et de groupes d'individus. Il y a d'abord ceux qui sont l'énorme majorité, à savoir des gens extrêmement sincères, spontanés, qui ne sont pas forcément dans un groupe ou dans un parti ou dans une mouvance, mais qui suivent librement les initiatives contextuellement qu'ils croient les mieux pour le mouvement, mais qui se sont petit à petit démobilisés parce qu'il y a un petit peu moins de monde quand même dans la rue, les gens ont une certaine forme de lassitude, et puis ces gens-là aujourd'hui se posent des questions sur savoir comment on va finaliser tout ça, comment on va sortir de tout ça. Ça, c'est la première couche, la plus majoritaire, qui sont contre la violence, etc. La deuxième couche, c'est des personnes qui ont été infiltrées dans le mouvement, c'est-à-dire des militants d'un certain nombre de partis politiques qui, malgré qu'ils ne sont pas nombreux, ils sont très influents, y compris auprès d'un certain nombre de figures, et qui visiblement portent ce mouvement vers une sortie de crise qui serait par exemple la dissolution de l'Assemblée nationale prônée par Mélenchon et Marine Le Pen. Et on comprend bien que si demain matin l'Assemblée nationale est dissoute, c'est pas les Gilets jaunes et le peuple qui va réellement en profiter, ça sera ces deux partis politiques, parce que nous ne sommes pas encore structurés et prêts à ça. Le troisième groupe d'individus, et c'est ceux-là qui me font un peu plus pas peur, mais qui sont jusqu'au boutiste, c'est des gens qui finalement se sentent enfermés dans des certitudes, vous savez, quand on est dans les groupes Facebook, on reçoit des centaines de notifications et de commentaires, on a l'impression que la France est dans une révolution. La France n'est pas aujourd'hui dans une révolution. Nous avons des graines et des prémices d'éveil et de conscience, oui, mais nous ne sommes absolument pas dans une approche révolutionnaire. Il suffit de sortir dans la rue et de voir que les gens, ils n'en ont rien à faire actuellement. Ils soutiennent les revendications, mais ils ne sont pas prêts vraiment de s'y engager. Pourquoi ces gens-là m'inquiètent et commencent un petit peu à me déranger, je le dis franchement pour la première fois, c'est qu'à force du jusqu'au boutisme et à force d'une certaine folie qui les amène à un moment donné, ils mènent ce mouvement vers l'essoufflement et vers un rien. C'est-à-dire que continuer pendant des mois et des mois et des mois, être dans la rue sans aucun projet réel, sans aucune perspective, sans accepter de structurer et se coordonner, ça ne mènera à rien. Et puis il y a quatrième couche, importante aussi, c'est des constructifs, c'est-à-dire des gens qui ont monté des associations, il y en a près de 40 maintenant en France, des gens qui ont lancé des plateformes, des gens qui ont lancé des journaux, etc. Et des gens qui essayent, parfois maladroitement, parfois de manière extrêmement créative et innovante, en tout cas de proposer des solutions pour sortir de la situation. Le constat que je fais, c'est qu'aujourd'hui, nous avons très peu de choix qui s'offrent à nous. Le choix du jusqu'au boutisme sectaire, à la fois en espérant que le peuple français va nous rejoindre intégralement dans la rue, mais tout en restant extrêmement radical et refusant tout dialogue, toute ouverture, etc., c'est utopique. Je ne crois pas que nous sommes dans une phase révolutionnaire. La deuxième solution, la dissolution de l'Assemblée nationale ou la démission de Macron, ça ne réglera absolument rien au moment où je vous parle. La troisième solution, c'est quoi ? C'est le boycott, c'est-à-dire boycotter, être toujours finalement dans l'abstention, etc. Ça ne changera rien parce que à force de boycotter tout, on se retrouve finalement marginalisé et d'autres personnes qui sont les acteurs font le jeu. Donc moi aujourd'hui, je suis plus dans une phase où je crois à une sorte d'alternative construite. On reparlera certainement, mais aujourd'hui, il y a eu beaucoup de blessés. Ce mouvement a été marqué par les blessés. Moi, je veux aussi, en tant que quelqu'un qui a été médiatisé, je porte, comme toutes ces autres personnes qui ont été médiatisées, une certaine responsabilité. Et je ne peux pas, tout en voyant la situation, appeler les gens à la confrontation permanente. Je suis attaché au droit de manifester, je suis tout à fait conscient que nos droits ont été bafoués depuis 2 mois, je suis tout à fait conscient qu'il y a eu des bavures policières, je suis tout à fait conscient et d'accord avec le fait que ceux qui ont commis ces bavures doivent être punis. Ceci étant dit, je ne vois pas comment aujourd'hui
quand on voit le mouvement s'essouffler de plus en plus, quand je vois que certains syndicats essayent de s'emparer du mouvement parce qu'il se trouve qu'il y a des élections syndicales dans quelques mois et qu'ils ont été complètement dépassés par le système, je n'ai pas envie non plus de prendre la responsabilité de dire aux gens qui nous ont suivis, eh bien écoutez, maintenant retournez dans les partis politiques traditionnels ou retournez chez vous et boycottez, ou alors allez manifester sans savoir ce que ça va advenir et retrouvez-vous sans un bras, sans un œil, etc. Donc aujourd'hui, il faut que nous ayons l'audace finalement de penser autrement et de créer quelque chose de différent.